Le nombre de couillonnades qu'on raconte sur Van Gogh, c'est assez effrayant. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme d'aujourd'hui qui n'a pas de travail, qui vit au crochet de sa famille, qui est alcoolique et qui va chez les putes? C'est vulgaire. C'est Van Gogh, je suis désolé. Le sang, le sperme, la merde, le vomi, l'alcool, la violence, la niaiserie, la bêtise, la tristesse, les larmes, tout ça fait partie de l'être humain, je veux dire. Auvers-sur-Oise, dimanche 27 juillet 1890. Un nommé Van Gogh, âgé de 37 ans, sujet hollandais, artiste peintre, s'est tiré un coup de revolver dans les champs et n'étant que blessé, il est rentré dans sa chambre où il est mort le surlendemain. J'ai entendu beaucoup de conneries sur Vincent, avec le mythe de l'oreille coupée, enfin, genre de choses qui sont un peu dignes de galas ou ici Paris. Donc c'est toutes ces légendes qui pètent, alors évidemment on voit un homme agréable, désagréable, alcoolique, allant dans les bordels. Pour reprendre le mot de Woody Allen, c'est tout ce que j'ai toujours voulu savoir sur Van Gogh, et que vous croyez savoir, venez, on vous montrera que c'est pas ça. Liquidé en quelques mots. Simple fait divers. Personne ne pouvait savoir que ce Van Gogh, cet artiste peintre, était aussi un amoureux de l'écrit. Sur les mots de Van Gogh, parce que si tu viens voir le spectacle, je parle pratiquement pas de peinture, parce qu'on oublie que Van Gogh a écrit plus de 900 lettres, dont 650 à son frère Théo. Théo, il est tout aussi intéressant et tout aussi difficile de bien dire quelque chose que de bien peindre quelque chose. J'ai lu toutes les lettres plusieurs fois, il y a quand même 60 ans, hein, que je lis des livres sur Van Gogh. J'ai lu des dizaines, si pas une centaine ou 200 livres. C'est un travail de 60 ans de maturation. Mais moi j'aime beaucoup le mettre en scène tout seul, quand il est tout seul, parce qu'on travaille à deux, quoi. On travaille à deux tout le temps. On cherche à deux tout le temps. Et il se fait que dans les deux, il y en a un qui est dans le noir, qui regarde ce que l'autre fait, et l'autre, il est sur scène. Voilà. Je l'aurais mis avant, ça. Hein. Ouais. Déplacer le machin pour qu'on voit bien les trucs qu'il y a dedans, c'est chiant. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est un chieur et un emmerdeur. C'est ce côté un peu aussi noir du personnage qu'on voulait démontrer, que tout n'était pas... C'était pas un type sympathique et un peu angélique, pas du tout. La drogue pour eux, c'est l'absinthe. Je crois pas qu'ils se droguent, c'est l'absinthe. Boire des coups avec Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, le petit nabo qui boit comme un trou, il mourra de 37 ans, alcoolique. Il a envie de femme, il a envie de baiser, il a envie de vivre. Il boit des coups, il va voir les putes, il sort avec Gauguin, il sort avec Émile Bernard, avec Toulouse-Lautrec qui est son pote. C'est lui qui m'a appris comment Vincent Van Gogh, pasteur à Petit-Ouham, couché dans un fourni, chez un boulanger qu'on nommait Jean Denis, qu'il allait à Marcasse attendre les charbonniers pour du pain d'alouette, qu'il gardait pour leur chien, et qu'on se foutait de sa gueule, et qu'il faisait pitié. Qui m'intéresse chez Van Gogh, en dehors de sa peinture, je le dis bien, parce que ça on peut en discuter, ce sont toutes ces révoltes, quoi. La famille, contre la famille. Ce qu'on voulait vraiment dire sur Van Gogh, qui n'est pas du tout une sorte de star, qui arrive dans le borinage, il ne sait pas, il dit ça aussi bien que moi. Et donc c'est un travailleur, quoi. C'est pas, ça lui est pas venu, il n'avait pas le don. Il a dû travailler, il pensait qu'à ça de travailler et peindre. Oscar Wilde, qui aussi était contre plein de choses, puisqu'il vit difficilement son homosexualité dans la société anglaise, qui lui reproche évidemment, il dit « La famille n'est jamais qu'un assemblage de gens ennuyeux qui n'ont pas la moindre idée de la façon dont il faut vivre ».